Ve'ata kadosh yoshev teilot Israël. Nous connaissons ce passouk du psaume 22 qu'a dit David Ameler, que nous récitons tous les matins après la tfila de Shacharit. Ve'ata kadosh, toi kadosh baruch tu es kadosh, tu es saint. Yoshev, qui s'assoit, Tehilot Israël, sur les louanges d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu s'assoit sur les louanges d'Israël? Le Baal Shem Tov explique Akadosh Baruch Hu, si on peut ainsi dire, dans ce monde il est Yoshev, il s'assoit, il trouve une stabilité, une assise. À travers les louanges d'Israël, c'est lorsqu'on loue Akadosh Baruch Hu, on chante des louanges, on fait la prière, etc. Lorsqu'on dit des mots de louange à l'égard d'Hachem, de Dieu, alors Akadosh Baruch Hu, il trouve sa place, il est Yoshev. Ça, c'est le chidouche du Baal Shem Tov. Le Maguide de Mezrich, son élève, disait « Mon maître a l'habitude de susciter, de solliciter les louanges d'Israël. » Ça veut dire que c'est pas qu'une explication, un joli pshat dans le pasouk, mais il vivait, il réagissait ainsi. Que faisait-il? Baal Shem Tov avait l'habitude d'aller à la rencontre des gens et de leur demander qu'ils racontent ce qu'ils vivent au niveau de la santé, de la parnassa, de la subsistance matérielle, de la famille, du travail, et ainsi de suite. Il leur demandait comment ça va, ta femme, ton mari, les enfants, le travail, comment ça va la santé. Et Baruch Hashem, des fois, souvent, chacun il dit, voilà, là ça va, là, Baruch Hashem, le travail, des gens, comment ça va le travail? Eh bien ça va, Baruch Hashem, et la famille, très bien, et les enfants, très bien. Et lorsque il leur posait ces questions, donc, il encourageait, il entraînait cette louange d'Akadosh Baruch Hu, et à son tour, pardon, lorsqu'il entendait que les gens lui disent que ça va dans tel domaine, ça va dans tel domaine, alors à son tour, il disait également des louanges d'Akadosh Baruch Hu. Comme, par exemple, voilà les expressions que le Baal Shem Tov disait, telles que le rapporte son élève, le Maguide de Mezrich. Déjà, Baruch Hashem, quand ça va, eh ben, il faut dire, il faut louer Akadosh Baruch Hu, il faut remercier, il faut dire Baruch Hashem, ou bien Hashevach Hashem Itbarach, louons l'Éternel, remercions Hachem, et comme ça, de nombreuses expressions qu'avait l'habitude de dire le Baal Shem Tov, que rapporte son élève, le Maguide de Mesrich. Donc non seulement Akadosh Baruch Hu trouve sa place, Kaviachol, si on peut ainsi dire, dans ce monde à travers les louanges d'Israël, mais il faut également être la cause de ce shemar. Il faut tout faire pour que les gens disent du bien, Kaviachol, si on peut ainsi dire, d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est là où on a toute la bracha, c'est là où on se renforce, la suite du pasuk Becha Batechu Avotenu. C'est en toi, Akadosh Baruch Hu, que nos pères ont eu confiance. Lorsqu'on dit du bien, lorsqu'on se rend compte, on voit dans la Torah, les bénis d'Israël, malheureusement, ont souvent, comme dans Parashat Ve'alotecha, dans Parashat Korach, dans Parashat Rukat, eh bien, dans le livre de Bamidbar, on voit que malheureusement, les bénis d'Israël n'ont pas toujours, l'homme n'a pas toujours une parole agréable, une parole de louange envers Akadosh Baruch Hu. Souvent, il exprime plutôt son mécontentement. Eh bien, cela n'est pas bon. Il faut s'habituer à raconter les louanges d'Akadosh Baruch Hu, les remerciements envers Hachem, et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu trouve sa place dans son monde, trouve son assise, et c'est ainsi qu'on se renforce dans la confiance, dans le bitachon becha, batru avotenu.